L'info du jour, c'est donc cette neige qui s'est enfin arrêtée de tomber en ce début d'après-midi. Au moment où je vous parle, les flocons ne recouvrent plus, ou en tout cas ne tombent plus sur les routes. Après ces nouvelles chutes conséquentes de flocons depuis ce matin, plusieurs heures de chute de neige. Contrairement au début de semaine où plusieurs régions semblaient prises de court, l'épisode avait été cette fois annoncé, préparé bien en amont. 38 départements placés aujourd'hui en vigilance orange, neige, verglas. Pour autant, il y avait quand même encore de grosses perturbations sur les routes et dans les transports. Des centaines de vols sont toujours, au moment où je vous parle, annulés. On va évidemment décrypter ce phénomène avec nos deux invités. Le politologue Jean-Christophe Gagnin qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Jean-Christophe. On est également en direct avec le prévisionniste pour Météo France, Corentin Perrault. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors je vais me tourner d'abord vers Jean-Christophe, qui est venu jusqu'à nous physiquement. Et ça, c'était un peu un défi ce matin pour chacune des personnalités de la rédaction. Jean-Christophe, vous êtes venu comment, vous, en taxi? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que d'abord, certains axes, pas tous, mais une grosse partie des axes parisiens étaient quand même bien dégagés et qu'il y a moins de voitures, puisque beaucoup de gens sont restés chez eux, du coup, même peut-être coincés dans les bouchons pour certains d'entre eux et d'autres ne sont pas venus anticiper pour le coup. Et donc, la mobilité est assez fluide sur ces axes qui sont utilisés par les voitures dans Paris, c'est clair. Alors, en tout cas, au moment où l'on se parle, là, pour ceux qui nous regardent, qui ne vivent pas en France, on est en début d'après-midi à l'heure du déjeuner. Ce matin au réveil, c'était pas tout à fait la même chose. On vous a suivi d'ailleurs. Un peu rock'n'roll. Justement, on va regarder ces quelques images tournées ce matin en Île-de-France sur les routes. Regardez. Alors, je vous fais quelques images de Paris ce matin au réveil. C'est un peu la folie pour prendre la route. Ça, c'est la route. Et ça ressemble un peu à une piste de ski, on est d'accord. On va essayer d'arriver à la rédac. Voilà. Oh non, c'est bien qu'il va mourir. C'est là où il y a la lumière. Alors ça, c'est censé être l'axe principal. Ça, c'est la route principale qui est censée être complètement déneigée. Bon, on n'y est pas encore. Oh là là, ça s'arrange pas du tout là. Bon, c'est de pire en pire. Ça, c'est un énorme axe principal d'ici les Moulineaux. On n'est pas très loin de la rédac, mais c'est pour vous montrer à quel point les routes sont absolument pas déneigées ce matin. Non, mais regardez-moi ces images incroyables. Je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça. France Média Monde, on arrive à France 24. Bon, ma mission réussie. Je suis arrivée à bon port. Vous voyez, France 24, ça y est, je suis arrivée à la rédac. Il m'aura fallu quand même 40 minutes pour faire un trajet de 10 en temps normal. Je pense que la journée s'annonce rude et longue pour tout le monde. Bon courage à tous. Bon, c'était un peu plus qu'une anecdote parce qu'effectivement, sur les routes ce matin, alors les autorités avaient effectivement déconseillé aux utilisateurs, aux usagers de prendre la route. On comprend pourquoi. Pour autant, je crois que les chiffres de Bison Futé tout à l'heure nous faisaient état de plus de 1600 km d'embouteillage sur tout le réseau français. C'est quand même considérable. Ça nous dit quoi, ça, Jean-Christophe? Ça dit principalement là où le bas blesse aujourd'hui, c'est clair, c'est pas dans les transports en commun, sauf s'ils sont reliés au terrestre. C'est très clairement quelque chose qui a lieu à l'état des routes, et donc il y a la capacité ou pas de préparer ce qui va être en train de se dérouler dans la nuit ou dans la matinée, ou d'intervenir assez tôt comme le matin. Je pense qu'on n'a pas vu qu'il y avait un changement d'époque et que l'idée qu'avant on se préparait à des hivers comme cela, qui étaient plus longs, qui étaient plus fréquents. On avait des réflexes à la fois aussi individuels d'équipement de voiture, ça c'est clair, d'équipement de mobilité particulier, voire d'équipement même de chaussures pour certains. Mais il y avait aussi un équipement et une préparation des collectivités territoriales, puisque la responsabilité est partagée en France sur les routes, les villes, les départements et l'État central. Et donc avec ça, on a aujourd'hui quelque chose qui a disparu un petit peu, une culture de cette action immédiate qui a un peu dépassé, puisque c'est vrai que les épisodes de ce type sont moins fréquents et sont moins longs. Et donc, est-ce qu'il y a un sous-investissement? Est-ce qu'il y a un sous-engagement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en termes de culture? Je pense que oui, c'est-à-dire qu'il y a une culture administrative et donc institutionnelle peut-être, en tout cas administrative, de la gestion de ces événements, qui sont quand même la plupart du temps gérés par des pouvoirs publics, décentralisés ou centralisés, et qui aujourd'hui fait un peu défaut. Je ne crois pas que ce soit un problème d'équipement, je ne crois pas que ce soit un problème que de moyens, c'est aussi un problème peut-être d'approche de ces moments-là, voire de prévisibilité de ces moments-là. Est-ce qu'il y a des scénarios comme auparavant? Aujourd'hui, j'en suis pas certain.
On va poser peut-être la question à Corentin Perrault, qui est donc prévisionniste pour Météo France. Météo France qui a été quand même pas mal critiqué ces derniers jours. Bonjour et merci d'être avec nous. Déjà, peut-être pour commencer, expliquez-nous comment on anticipe un phénomène comme celui-ci, un phénomène neigeux qui en tant que tel n'a rien d'exceptionnel. On est en plein hiver et c'est vrai que lundi, on a quand même semblé tous un peu être pris de court. Alors tout à fait, un épisode neigeux et en effet là a été conséquent sur le pays, surtout on en a eu 2 d'affilée. Donc pour prévoir un phénomène neigeux d'ampleur, tout d'abord on se base sur des modèles météorologiques qui sont à nos mains, à nos portées. Nous derrière on fait cette analyse-là et avec notre science en tant que météorologue, en tant que prévisionniste, on essaye d'affiner cette prévision au mieux afin de coller au maximum auprès des territoires, travailler directement avec les autorités, que ce soit à l'échelle en effet départementale, régionale ou même nationale. Et en effet, cet épisode neigeux marque quand même quelque chose assez significatif. Comme vous l'avez dit, plus de 1000 kilomètres de bouchons se sont constitués. C'est aussi un aveu du changement climatique qui fait que nous ne sommes plus habitués à ce type de phénomène maintenant en 2026 et qu'au fur et à mesure des années, nous aurons moins de phénomènes neigeux aussi marquants. Mais toutefois, quand cela va arriver, eh ben, on sera de plus en plus démunis face à ce risque-là. Ce que vous dites finalement, Corentin Perrault, je reformule, mais si je comprends bien, cette neige qui tombe comme ça 2 jours ou 3 jours d'affilée sur toute la France, on a vu certaines régions comme le Poitou-Charentes avec des skieurs à La Rochelle, par exemple, ça fait bondir, mais ça n'a rien d'anormal. Alors non, en hiver, ça n'a rien d'anormal puisque nous sommes quand même en hiver. Au milieu du XXe siècle, il était quand même habituel d'avoir des épisodes neigeux en hiver. Maintenant, nous ne sommes plus vraiment habitués, tout comme nous ne sommes plus habitués à avoir des températures hivernales très froides, -5, -10, -15 degrés encore, par exemple, observés ce matin dans le nord-est. Et ça, malheureusement, nous n'avons plus du tout l'habitude avec ce changement climatique, puisque nous allons justement dans ce réchauffement climatique et nous nous habituons en fait finalement très rapidement à cette douceur-là et donc à la non-présence de neige ou même à ce rafraîchissement ou en tout cas à ce froid qui est présent comme on l'a connu depuis à peu près le 25 décembre. C'est plus difficile de prévoir aujourd'hui, d'anticiper la météo. On pose souvent la question l'été avec les vagues de chaleur, les canicules. C'est le cas aussi pour la neige, j'imagine. Alors oui, alors dans tous les cas, la neige est un phénomène météorologique assez complexe à prévoir. Ça peut se jouer à pas grand-chose, à seulement 1 degré d'écart entre est-ce qu'on a de la neige ou non en plaine. Cela va dépendre vraiment des conditions atmosphériques sur l'ensemble de l'atmosphère, donc que ce soit disons que en plaine ou également à haute altitude. Donc il faut des conditions météorologiques très particulières pour les avoir. Donc derrière nous, notre travail, c'est vraiment d'affiner avec ces modèles météorologiques-là ces prévisions météorologiques. Tout de même, nous n'avons au fur et à mesure des années des modèles météorologiques qui sont également de plus en plus performants. Donc on s'adapte également à ces nouveaux outils qui sont présents depuis le début des années 2000. Et évidemment, forcément, moins on en prévoit, plus au fur et à mesure on est surpris d'en avoir. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous sommes en hiver. Il n'y a rien de surprenant d'avoir de la neige durant cette saison. Toutefois, cela ne veut pas dire que, par exemple, cet épisode de neige qu'il y a eu proche des côtes à La Rochelle n'a pas été exceptionnel, puisque ceci dit, ces 20 centimètres qu'il y a eu ont été exceptionnels pour un 21e siècle. Voilà, c'est pour la période que le phénomène effectivement est perçu comme exceptionnel. Restez avec nous évidemment, Corentin. Jean-Christophe, c'est vrai qu'on s'en amuse presque. Nous, Parisiens, on se moque de nous-mêmes aussi dès qu'il neige. Le Parisien, avec 1 millimètre, il est complètement perdu. Alors avec 4, 5, comme là, c'est le cas aujourd'hui, on est paumé. On va le voir en image dans un instant. Oui, je crois c'est collectif, mais on ne peut pas reprocher aux individualités, aux citoyens de ne pas forcément se préparer soi-même. Il y a moins de voitures, on a voulu beaucoup moins de voitures dans l'environnement francilien par exemple, donc il y a forcément moins d'efforts sur les équipements. Je me sentais seule ce matin sur la route. Exactement, il y a moins de volonté d'équipement non plus, et je crois que on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que ça a été dit, les épisodes sont moins fréquents, on remonte de quelques années en arrière, vous aviez sur les bords des routes, même dans les zones pavillonnaires, dans les endroits des villages, ou même en ville, vous aviez
rappelons-nous, au début de l'hiver, des bacs avec ce qu'on appelait des cailloux, des espèces de sable ou d'apouzolane, voire du sel dans certains cas, qui étaient déjà préparés et posés pour que chacun d'entre nous, devant la maison, devant l'appartement, devant l'immeuble, puisse faire son propre travail de déneigement. C'était une culture aujourd'hui qui n'existe plus. Elle existe, à mon avis, de moins en moins aussi, je vous le dis, chez les responsables publics qui, lorsqu'ils font des choix budgétaires, on en parle ici, il y a des choix budgétaires à faire aujourd'hui, sur l'année, vous mettez moins d'argent, c'est très clair, c'est un peu partout en Europe, ça pour le coup, que vous soyez le gouvernement local, le gouvernement central, sur ces moyens qui vont faire face à peu finalement de cas dans le cadre de l'année, il y en aura peut-être un ou deux, moyens techniques, moyens humains, moyens aussi de produits qu'on peut mettre sur le sol, ça c'est très différent entre le nord de l'Europe, l'Est et par exemple notre partie à nous, et puis vous avez aussi des contraintes environnementales, on ne peut plus utiliser les mêmes produits qu'il y a une dizaine d'années, donc c'est un choix aussi qui est fait par rapport au respect de l'environnement, et je crois que là-dessus, c'était des choses très efficaces qui aujourd'hui ne sont plus permises sur la chaussée par exemple, vous savez, et donc ça veut dire qu'à la fois il y a moins d'engagement, moins de moyens, ça c'est très clair, moins de ressources humaines très concrètement, moins d'intérêt pour ça, alors que c'est essentiel. Regardez les bouchons dont vous parlez, l'économie qui est au ralenti, les stocks sont dans les camions aujourd'hui, donc les camions ne circulent plus. Imaginez bien que ça peut très vite devenir quelque chose d'embarrassant si l'épisode neigeux dont on parle va durer. Donc ça, c'est un phénomène qui est à la fois évidemment individuel, mais surtout, je vous le dis, collectif, public. Certainement que face au poids que ça représente chaque année et sur peut-être une dizaine d'années, aujourd'hui, on a décidé de faire moins d'argent, moins de moyens, et donc résultat, on est moins préparé. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, au-delà de l'image de carte postale qu'on voit derrière vous avec la Tour Eiffel, évidemment, tous ces touristes qui se prennent prennent presse pour prendre des photos. Il y a de vrais enjeux, des enjeux publics. On va regarder peut-être ce résumé qui est signé Noémie Roche avec toutes ces perturbations auxquelles font face les Français depuis le début de semaine. Je rappelle que quand même 5 personnes ont perdu la vie sur les routes depuis lundi. Explications et sujets montés par Noémie Roche. Regardez. Premier flocon et première difficulté pour les usagers de la route. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis parti un peu vite en pensant que la ligne 128 était déneigée. Ce qui n'est pas le cas. J'ai vu passer la sableuse, donc un peu tard. Des déneigeuses à pied d'œuvre sur cette autoroute où les gendarmes traquent les chauffeurs de poids lourds récalcitrants, interdits de circulation en raison des conditions météo. Résultat, les chaînes d'approvisionnement, notamment en produits frais, seront perturbées selon le PDG des supermarchés Carrefour. Les intempéries affectent aussi le trafic aérien. Près de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens à cause des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. À Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du plan neige et verglas a été activé. La vitesse des voitures est limitée à 70 km/h. Les transports scolaires en grande couronne ont été supprimés. Dans la capitale, seuls les métros fonctionnent, les bus du réseau RATP sont à l'arrêt et les RER perturbés. Mardi soir, le ministre des Transports avait recommandé la plus grande prudence dans le département. Il est conseillé aux usagers, notamment en Île-de-France, de reporter dans la mesure du possible leur déplacement et de privilégier avec l'accord de leur employeur le télétravail pour ceux qui le peuvent. Des recommandations formulées cette fois bien en amont, alors que le premier épisode neigeux de lundi avait été un peu sous-estimé selon ce même ministre. Les intempéries ont causé la mort d'au moins 5 personnes en début de semaine sur les routes de France. Selon Météo France, si cet épisode de froid est remarquable par son intensité, il ne constitue pas une vague de froid à proprement parler, en raison de sa brièveté notamment. Voilà, Corentin Perrault, je me tourne de nouveau vers vous parce qu'on parle d'anticipation, de prévision. Il y avait 26 départements placés en vigilance orange en début de semaine. Il y en a 38 aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de rallonger ou pas la liste en question ? Alors, je préciserai même qu'il y en a 21 départements maintenant à l'heure actuelle, puisqu'il y a plusieurs départements qui ont été enlevés à midi. Donc, au fur et à mesure de l'après-midi, ça va être un progressif. Cette vigilance va évoluer au fur et à mesure de l'après-midi, de comment cette perturbation, elle progresse. Et comment on la prévoit? Tout simplement, on a différents centres de prévision qui sont en région, également avec le Centre national de prévision qui se situe à Toulouse. Et donc, c'est un travail en commun entre les chefs prévisionnistes, également régionaux ou ceux à Toulouse qui sont vraiment nationaux. Un travail de concert qui est là
justement pour guider au mieux la prévision, essayer d'affiner avec les derniers modèles météorologiques pour faire évoluer cette vigilance pour qu'elle soit la plus nette, la plus précise et la plus claire possible au fur et à mesure des heures, même si elle évolue. Là, on va pouvoir le voir au fur et à mesure des prochaines heures, même des prochains jours, cette vigilance va évoluer parce qu'en effet, nous avons cet épisode neigeux qui est en train de se poursuivre vers l'est, entre l'Auvergne et le nord-est. Cela va concerner la moitié est du pays, mais également la nuit prochaine, on a un risque également de verglas proche du Massif central et également du Nord-Occitanie et le Limousin, donc il faudra surveiller la vigilance. Et puis demain, on a l'arrivée d'une tempête météorologique, donc on est vraiment au cœur de la vigilance. On l'a fait évoluer au mieux à la situation météorologique qui change tous les jours. Le pire est derrière nous ou c'est encore trop difficile de répondre à cette question? Pour la neige, alors en tout cas sur l'Île-de-France, la perturbation vient de glisser sur l'ensemble de la région francilienne. Donc là, la fin de l'épisode neigeux est fait. On va avoir un redout progressif au fur et à mesure de l'après-midi. Donc là, en effet, on va avoir des températures qui vont passer au-dessus de la barre des 0 degrés. D'ailleurs, ça vient de se faire à l'instant. La neige va commencer à fondre, mais au fur et à mesure des heures, très progressivement. Et puis alors, c'est pas un phénomène fini, cependant, pour l'est du département, l'est de la France plutôt, parce qu'on a cette perturbation qui va continuer de glisser au fur et à mesure vers l'est, apporter quand même 1 à 5 cm de neige entre le nord-est, le centre-est et l'Auvergne. Donc il faut tout de même rester prudent sur l'ensemble des départements qui sont situés en vigilance orange à l'heure actuelle. Bon, c'est super, on a la météo en direct. Corentin Perrault, qu'est-ce que vous avez à répondre à Météo France, à ceux qui accusent les services de météorologie d'avoir sous-évalué le phénomène en début de semaine? On a quand même le ministre des Transports qui a dit que ça a été un peu sous-évalué. Est-ce qu'il y a eu des ratés ou pas finalement? Écoutez, alors moi, mon travail, je suis prévisionniste à Météo France. Mon travail est de rester focus sur la prévision météorologique. Là, actuellement, nous sommes au cœur d'une situation météorologique hivernale particulière avec cette arrivée donc, de nouvelles neiges sur la France et notamment en Île-de-France. Donc là, nous sommes surtout focus sur cette prévision météorologique avec ce phénomène météorologique hivernal. Je rappelle que c'est une situation quand même pas toujours simple à prévoir. À l'heure actuelle, tous les agents de Météo France sont à pied d'œuvre pour effectuer la meilleure prévision possible pour les prochains jours. Et on va continuer à le faire. En tout cas, on fait de notre mieux pour prévoir cette neige qui va se continuer. Les ratés sont possibles, évidemment. C'est pas une science exacte. Je vous pose la question parce que c'est vrai que l'été, on nous répond souvent sur les épisodes de canicule que c'est de plus en plus complexe en fait de prévoir comme ça à l'instant T et que les choses peuvent changer assez vite. Vous aujourd'hui, vous avez le sentiment quand même que le job a été fait, si je vous écoute. Écoutez, nous, en tout cas, on fait notre prévision météorologique. Il peut y avoir des ratés, c'est absolument possible. On est quand même dans une science qui n'est pas complète. On est la seule science à nous demander de prévoir quand même la météo au fur et à mesure des jours prochains. Nous, en tout cas, on fait de notre mieux pour essayer de prévoir au mieux. Il est possible d'avoir des ratés. Là, actuellement, en tout cas, on fait de notre maximum pour prévoir au mieux cette situation météorologique hivernale avec cette neige présente sur le pays. Et dans les prochains jours, en effet, cette tempête qui va nous concerner dès demain soir sur le pays, puis arriver par le nord-ouest. Jean-Christophe Gallien, c'est un peu facile de faire reposer la faute comme ça sur les services de météorologie, en l'occurrence Météo France, le ministre qui dit ils ont peut-être un peu sous-évalué les risques. Ça décharge la responsabilité sur les autres, non? Ça peut être léger, en effet. Alors, il y a une partie qui est en partie vraie, c'est-à-dire que la critique formulée généralement... Il y a beaucoup de critiques depuis le début de généralement, semaine. elle est sur la... anticiper elle est ce en phénomène. France, par rapport à d'autres pays du Nord, par exemple, sur moins de prévisibilité. Mais il y a, encore une fois, là aussi, quelque chose qui, effectivement, relie ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est très facile de critiquer à la fois l'opérateur de prévision, parfois l'opérateur de transport public. Je tiens à souligner par exemple que la RATP à Paris, en Ile-de-France, en est plutôt bien sortie. Et les métros ont fonctionné. Pourquoi avec les des bus, rétropédalages, parfois les bus ont été rappelés ce matin. Ils sont sortis des dépôts, ils sont parce que les bus ont des problèmes de sécurité sur les voies. On revient à cette histoire de voies. Ils ne peuvent pas circuler si la voie est enneigée. Parfois même difficulté de sortir de leur propre dépôt. Là aussi pour des problèmes de moyens, peut-être aussi de déneigement. Mais après, le rail a plutôt bien fonctionné malgré parfois des problèmes de... Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Et c'est clairement un effort qui a été fait par la RATP, par exemple, en tout cas en Ile-de-France. Après, là où il y a un déficit, je vous le redis, c'est culturellement. Je pense que tous, y compris les gouvernances locales, on voit bien qu'avant les municipales, ça pédale un peu en difficulté, parce que là, c'est pas un bon signal. Effectivement, on a les moyens, on a les équipements généraux, c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on a
matériaux et les gens pour les faire fonctionner et ensuite délivrer sur la chaussée, je trouve que c'est là où il y a une vraie difficulté aujourd'hui. Justement, les maires, on les voit à la manœuvre et les députés aussi dans les régions, on les voit sur le terrain ces dernières heures. Là où il y a peut-être eu des loupés en début de semaine, où un laps de temps avant de réagir et d'entrer en scène avec des équipements qui sont là pourtant. C'est le cas à Clamart notamment avec des déneigeuses et des équipements flambant neufs. Je vous propose de regarder le député Jean-Didier Berger accompagné du maire de Clamart, Yves Koskas. C'était la nuit dernière, regardez. Bonjour à tous, il est 4h du matin, je suis avec Yves Koskas, le maire, et tous les gars des ateliers de Clamart qui s'apprêtent à partir avec tous les engins de déneigement, parce qu'il y a un nouvel épisode de neige qui va avoir lieu aujourd'hui. Ça fait des jours et des jours que j'entends dire que soit heureusement le travail est bien fait, soit qu'il n'est pas bien fait. Moi, ce que je voudrais montrer ce matin avec cette petite vidéo, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour nous servir, pour servir le service public, pour servir les Clamartoises et les Clamartois, tous les jours, toutes les nuits, depuis 3 jours et 3 nuits. Et donc, je voudrais les saluer et dire à tous les grincheux que oui, il y a la qualité du service public. Oui, c'est au rendez-vous. Et si nos routes, si nos allées sont déneigées à Clamart, alors qu'on est parmi les points les plus élevés en altitude du département, c'est grâce à elles et c'est grâce à eux. Donc je voudrais traverser cette petite vidéo, leur dire un grand merci au nom de toutes les Clamartoises et de tous les Clamartois. Ça vous fait sourire, Jean-Christophe? On fait de la politique, là. Oui, ça pour le moins, il y a une forme d'agilité politique. Après, est-ce qu'il y a une vraie agilité sur le terrain avec les matériels? On voit bien que derrière, il y a une sorte d'armée, de déneigement. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est partout pareil? Je vous le redis, ça, c'est à démontrer. D'une ville à l'autre, c'est pas la même politique. Mais non, mais voilà. Est-ce que ça, c'est pas dingue? Non, mais ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand on compare, encore une fois, les pays, par exemple, du nord de l'Europe, parce que c'est un enjeu très stratégique et qui revient très régulièrement, tout est centralisé. Donc, c'est une responsabilité centrale avec évidemment des opérations qui deviennent des opérations de terrain. Là, chez nous, on le redit, les routes n'appartiennent pas à la même gestion. C'est-à-dire que c'est normal. On a des villes pour le contexte municipal, pour le patrimoine départemental, des routes départementales, ce sont les départements. On voit bien que notamment, on parlait d'Auvergne, on parlait des secteurs de montagne. Là, pour le coup, ce sont des routes départementales. Donc, c'est les départements qui font des gros investissements là-dessus et qui sont en face de leurs responsabilités, parfois les villes. Et puis après, il y a tout le reste qui sont évidemment les routes nationale où il y a des gros flux, notamment sur l'Île-de-France, où là, pour le coup, on a besoin d'avoir une réponse centrale. Est-ce que ça ne devrait pas être centralisé? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir simplement quelque chose qui fonctionne avec un pilotage? Alors après, il y a les gens qui vont dire... Ou au moins en temps de crise, parce que c'est vrai que quand on prend sa voiture le matin, d'une ville à une autre, on n'est pas égaux. Exactement, vous pouvez avoir une route dégagée, puis si à Clamart, après, vous vous retrouvez dans la ville d'à côté et qu'il n'y a pas eu d'effort, vous vous retrouvez avec de la neige pareil. Donc c'est compliqué. C'est en effet une difficulté aujourd'hui par rapport à un système qui s'est un peu abandonné, je pense, en réalité. C'est que oui, on est là derrière sur le changement climatique, ça ne viendra plus, le prévisionniste nous l'a dit. C'est pas une réalité. Ça ne veut pas dire pour autant que la semaine prochaine, vous n'aurez pas un autre épisode, après cette tempête qui arrive, qu'on nous annonce en plus. Et là, peut-être qu'on sera mieux préparé, parce qu'on sera déjà recentré. Vous parliez de gros sous tout à l'heure, parce que tout ça, évidemment, il faut le financer. On n'a toujours pas de budget, Évidemment. Et voilà. Le budget qui retourne devant les commissions demain à l'Assemblée. Exactement, pas de budget donc pour la nation, ce qui veut dire que les collectivités territoriales, elles aussi, alors c'est pas pour les budgets qui sont en train d'être utilisés aujourd'hui, mais celles pour préparer, pour fabriquer leur budget de cette année, ils sont en grande difficulté aussi, elles savent pas quelles ressources, elles savent pas quels moyens. Vous voyez, tout ça est très compliqué. On est dans un système qui, lui, à mon avis, a peu à voir avec la fragilité institutionnelle du moment, parce que c'est quelque chose qui est culturellement installé. Et ça, c'est à questionner. Si vous êtes citoyen aujourd'hui, vous pourriez aller taper à la porte de votre mairie et dire « Mais pourquoi on n'est pas préparé ? Et pourquoi on n'est pas mieux préparé ?» Mais chacun d'entre nous est moins préparé. Moins de voitures, moins de pneus neige. On n'est plus équipé même en termes de mobilité personnelle. C'est forcément le cas. Moi, j'ai pris des baskets aujourd'hui qui sont avec des petits crampons, comme si j'étais un peu une sorte de Norvégien. Vous savez, quand vous allez dans les pays du Nord, ils achètent ils ont des semelles qu'ils mettent par-dessus leurs chaussures, qui ont des crampons métalliques pour le coup. Et donc, ouais, peut-être qu'on est obligé de revenir à ça. Bon, entre ça et la chaleur l'été, c'est plus compliqué. Mais rien ne dit qu'on n'aura pas des épisodes dans les deux sens. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est plutôt bien parti en tout cas. Merci beaucoup. Jean-Christophe Gallien, merci de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Corentin Perrault également, un prévisionniste à Météo France qui nous indiquait il y a quelques instants, on a la carte. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait de la pédagogie, les prévisions donc, qui évidemment évoluent. Vous les commentiez en direct à nos côtés. On est passé de 38 départements en vigilance orange, neige, verglas. Il n'y en a plus que
21 maintenant, cet épisode neigeux qui est en train de se déplacer vers l'est de la France. Et c'est plus globalement une partie de l'Europe qui est aujourd'hui concernée. Restez avec nous, on continue à vous parler de la neige dans le journal qui arrive. À tout de suite.